Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors nous allons regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi, ok? Voilà. Alors, ne bouge pas. Tiens, on va prendre celui-ci. Alors, on y va. Alors j'ai quoi? J'ai eu la carte des vérités. Alors je te montre celle-ci. J'ai eu la carte des vérités ou de la vérité, la carte des révélations, la carte encore du jugement, de la justice ou encore des procès. Ok. Donc, d'un point de vue pour ta vie, par exemple, amoureuse, je pense que si tu es encore un cœur libre, un cœur disponible, un cœur à aimer et que tu n'as personne dans ta vie, euh, tu tu ressens une envie donc de te lier à quelqu'un, que ça soit avec un homme ou une femme, parce que bon, il y a les hétéros et puis les gays. Mais en tant qu'homme ou femme célibataire, tu as très envie de ne plus l'être. Hein, voilà, ça les guides me le disent bien. Mais tu souhaites être avec quelqu'un justement qui te dira toujours la vérité euh, tant que vous serez ensemble. Quelqu'un qui ne te mentira pas. Quelqu'un qui, s'il y a quelque chose qui va pas, que ça soit entre vous ou autre chose, qui te dira toujours les choses. Voilà, toujours la vérité, qui quelque part les révélations. Voilà, quelqu'un aussi qui euh, qui ne te jugera pas, peu importe les cas. Comme toi d'ailleurs, il faudra faire la même chose. Une relation où tu auras confiance en lui ou en elle. Une relation équilibrée qui durera ce qu'elle durera, mais une relation de confiance, de partage aussi, parce qu'une relation amoureuse, c'est une relation de partage avec l'autre. Hein, faut pas être égoïste dans une relation, penser que à soi. Voilà, une relation où il te dira toujours la vérité, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, où il ne te mentira pas, où il ne te jugera pas, ou elle ne te jugera pas. Et évidemment, une relation où tu ne le tromperas pas et elle ne te trompera pas. Voilà, la base de la relation, c'est une confiance. Vous comprenez? Bon. Et je pense que dans ton passé, ben, dans ton passé, ça peut être dans ton adolescence ou encore parce que là, vous voyez, je fais une guidance, elle est publique, tout public, c'est pas pour rien que ça s'appelle des guidances publiques. Euh, il y a des hommes comme des femmes à partir de leur adolescence et jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, en tout cas pour certains d'entre vous, ils n'ont jamais connu ça. Non. Et ils ont toujours eu des relations euh, qui n'étaient pas équilibrées. Des relations où on leur a toujours menti dans les relations qu'ils entretenaient, soit avec un homme, soit avec une femme, en premier lieu pour les hétéros. Mais pour des gays, pareil. Mais
Je vois des hommes et des femmes à partir de leur éveil sexuel à leur adolescence jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, on vous a toujours déçu en amour, si toujours. Toujours, ça a toujours fini par des déceptions, soit d'un côté, soit de l'autre. On vous a toujours tourné le dos. Ce qui veut dire que les relations amoureuses de votre adolescence jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui n'ont jamais tenu sur le long terme. Voilà. Et ça, vous l'avez vécu comme des abandons. Donc clairement, on vous a abandonné. Alors certains, ça dépend quel âge vous avez. Hein. Parce que si par exemple vous avez 15 ans, bon, forcément votre cheminement de vie pour les mineurs n'est pas comparable par exemple à des hommes et des femmes par exemple qui ont 30 ans. Hein. À moins que en tant qu'adolescent ou adolescente, que tu aies 15 ans et que tu t'es fait larguer déjà 30 fois ou 10 fois, que ça soit par un mec ou une nana. Ah ben, personne n'a le même parcours. Vous comprenez? Ah ben ça. Parce que par exemple, pour des jeunes filles mineures, si elles n'ont jamais eu encore un chéri, admettons, pour des adolescentes, que c'est des adolescents, bon, ou adolescentes, hein, on a tous eu normalement, fait, paix à leur âme, soit non. Pour il y en a, ils n'ont pas eu d'adolescence parce que ils sont dans l'au-delà. Mais pour tous les autres qui ont eu une adolescence, ok, si par exemple, je sais pas, c'est pas facile à vous expliquer parce que à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, tu as des nanas, elles ont 18 ans, admettons, hein, elles se sont fait quitter. Ah ben ça dépend, hein. Ça dépend combien de fois, par exemple, tu te dis, bon, ça a pas marché hein, avec mon chéri, je suis très déçu par lui, on n'est plus ensemble, bon, tu attends, je sais pas combien de temps pour voir, admettons, si ça va s'arranger, et quand ça s'arrange pas, hein, c'est la dépression qui guette. Voilà. Et quand on va beaucoup mieux, je dis, bon, c'est pas parce que mon ex hein, m'a fait du mal et qu'on n'est plus ensemble que forcément tous les ados, hein, garçons ou filles, qui m'ont fait du mal sont les mêmes. Bon. Et tu remontes à cheval, si on peut le dire comme ça. Et tu vas retenter de rencontrer, par exemple, en tant qu'adolescent ou adolescente, un nouveau copain. Bon. Et après, tu arrives à la majorité. Admettons. Bon. Et ça continue. Voilà. Et tous les mecs ou toutes les nanas que tu rencontres te font des coups fourrés. Et ça finit à chaque fois par des séparations. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et par exemple, pour des nanas majeurs et des hommes majeurs, tout dépend de quel âge vous avez aujourd'hui. Et combien de fois vous avez eu des ruptures causées par les autres, qui en réalité ne voulaient plus être avec vous. Voilà. Et soit que ce qui vous ont quitté eux, pour certains et certaines d'entre vous, soit que vous les avez quittés vous, parce que vous avez appris des choses sur eux ou elles. Vous comprenez? Ah, ben, parce que, ah, ben, ça dépend, parce qu'il y en a qui se font quitter et d'autres qu'on les quitte. Mais résultat des courses, c'est toujours pour les mêmes raisons, plus ou moins. Bon. Et selon quel âge vous avez, les femmes aujourd'hui ou les hommes aujourd'hui, célibataires, là, vous attendez en tant qu'homme et homme ou femme célibataire une relation qui dure des années et des années. Mais pour certains hommes et femmes,
qui sont célibataires encore à l'heure où je vous parle, certains hommes et femmes, en partant de votre adolescence à l'âge que vous avez aujourd'hui, vous n'avez jamais réussi quelque part à garder un homme ou une femme dans votre vie. Mais c'est pas de votre faute. Non. C'est la faute à tous les hommes et toutes les femmes, soit qui vous ont quitté, soit que vous avez quitté pour d'autres. Ah, mais si. Et ce n'est pas de votre faute, hein. Voilà. Alors, au début de votre adolescence jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, ah ben, ça commençait toujours bien, hein. Même à votre adolescence. Mais ça finissait toujours mal, rupture. Et ensuite, en tant qu'adulte, pareil. Et ça finit à chaque fois sur des ruptures. À chaque fois. Mais, c'est pas votre faute. Ah non, non. C'est pas de votre faute. Si de votre côté, de votre adolescence jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui en tant qu'homme ou femme majeure, si vous avez fait du mieux que vous le pouviez pour que ça marche dans le passé avec vos anciens amoureux ou amoureuses et que vous n'êtes plus ensemble, ah ben c'est forcément la faute de vos ex et non la vôtre. Hein. Donc voilà, il faut bien le savoir. Mais peu importe de votre adolescence en tant qu'adulte, combien vous avez eu d'hommes ou de femmes dans votre vie, ce n'est pas votre faute si les relations ont fini par des ruptures. Non, c'est les autres qui voulaient en finir avec vous. Tout simplement. Ah ouais, ça faut bien le savoir. Et c'est vrai que c'est vachement frustrant et très décevant quand on vous quitte et que vous auriez aimé rester avec au minimum un de vos ex dans votre passé d'adolescent à l'âge adulte aujourd'hui. Eh ben, c'est pas de votre faute. Et que pour certains êtres humains, malheureusement, ah ben, ça ne marche jamais dans votre vie amoureuse. Mais c'est pas vous la cause, hein, non. C'est les hommes et les femmes que vous avez connus en partant de votre adolescence jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui. Et vous n'y êtes absolument pour rien. Ça, les guides tiennent bien à vous le dire. Hein. Et que tous les hommes et toutes les femmes que vous avez connus en partant de votre adolescence jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui vous ont illusionné. Illusionné. Vous savez ce que ça veut dire des illusions? Voilà. Et ils vous ont tous donné une sensation ou vous disiez que que vous alliez tous faire votre vie ensemble. Et vous n'avez pas fait votre vie ensemble avec ces hommes et ces femmes en partant de votre adolescence jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. Il y en a énormément. Énormément. Et c'est vrai que c'est très décevant. Et il y en a, c'est eux qui ont fait le choix de vous quitter. Tout simplement parce que ils n'avaient pas envie d'avoir un avenir avec vous. Tout simplement. Et pour d'autres, c'est vous qui les avez quittés. Voilà. Parce que vous vous êtes rendu compte, pour certains, que ça n'avancerait jamais comme vous le vouliez. Ou encore d'autres, vous aviez de sérieux doutes sur leur infidélité vous concernant. Donc certains, c'était que des doutes, d'autres, c'était sûr. Hein. Ah là là, mon Dieu. Ouais. Et puis, il y avait trop d'attentes. Trop de lenteur. Même pour certains, il y avait des éloignements, des breaks, des ruptures, des allers-retours. Ça s'en allait, ça revenait et ça n'avançait pas comme vous le vouliez avec un homme au minimum ou une femme
à partir de votre adolescence jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, évidemment, hein. Donc, voilà. Mais les guides tiennent à vous rassurer que ce n'est pas de votre faute, tout simplement. Voilà. Et ces hommes et ces femmes, que vous les ayez quittés vous ou que ça soit eux pour d'autres, ils avaient lâché prise sur vous. Ouais. Et il y avait une stagnation et pas d'évolution entre vous. Donc au bout d'un moment, quand les choses n'avancent pas et n'évoluent pas, c'est pas possible. Voilà. Et vous avez mis certains, pas tous. Il y en a, ils sont arrivés à se libérer plus ou moins rapidement de la dépendance, du lien affectif et de l'amour qu'ils ressentaient, que ça soit pour des hommes ou des femmes dans votre passé. Mais d'autres, ça a été beaucoup plus dur, hein. Plus dur, hein. Et de retrouver une stabilité seule en tant que célibataire, mais en réalité, vous n'aviez pas réellement une stabilité, hein, puisqu'il y avait une stagnation et pas d'évolution. Donc, si on regarde bien, les guides tiennent à vous préciser que en réalité, il n'y avait pas une réelle stabilité dans le passé, hein. Mais vous auriez aimé qu'il y ait une stabilité et une évolution. Mais non. Donc, ils vous ont illusionné vos ex. Voilà. Et à l'heure où je vous parle, il y en a beaucoup des hommes et des femmes célibataires en premier lieu en France, mais pas que, dans le monde entier. Et vous avez envie vraiment de trouver votre moitié d'âme, que ça soit par le biais d'un homme ou d'une femme. Ouais. Voilà. Et vous aimeriez tant que votre vie avance auprès d'un homme ou d'une femme, selon les orientations sexuelles de chacun. Eh ouais. Et il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de lenteur dans le fait de rencontrer un individu qui va te correspondre. D'ailleurs, tu ne comprends pas pourquoi c'est si long pour que tu rencontres la personne qui va te correspondre en tant que femme ou homme célibataire. Ouais. Où il y aura, comment dire, vous vous plairez physiquement, où il y aura une attirance magnétique, une attirance où ça fait des étincelles, hein, une attirance chimique, physique, chimique, sexuelle, émotionnelle, etc. Une relation aussi où elle va te comprendre pour énormément de choses, où elle va te comprendre la nana, où le gars va te comprendre sur énormément de choses. Euh, une forme de relation d'équipe, quoi. Une forme de relation amoureuse où vous êtes une équipe, quoi, à deux. Voilà. Une relation où il n'y aura pas de blocage de l'homme ou de la femme, où il n'y aura pas de lenteur, il va pas te fuir, lui ou elle. Voilà. Euh, une relation aussi, si par exemple tu as besoin de conseils de l'un ou de l'autre, il sera là pour toi, pour te conseiller sur ton cheminement en dehors de votre relation d'amour. Voilà, une relation de stabilité avec lui ou elle. Bon,
Non. Et pas que ensuite, hein, il te fuit, lui ou elle, hein, comme un voleur ou une voleuse, tu vois. Et parfois, hein, ben, vous pouvez vous rappeler de certaines de vos ex, par exemple, une forme de nostalgie. Pas la chaîne, hein. Voilà, parce qu'il y a une chaîne de radio, je crois qu'elle s'appelle Nostalgie. Mais n'attendez plus rien de ces hommes ou de ces femmes hein, que vous avez connus. Euh, Ils ne vous méritent pas. Non, ils ne vous méritaient pas à l'époque. À l'heure d'aujourd'hui, à l'époque déjà, ils ne vous méritaient pas. Mais à l'heure où je vous parle, ils ne vous méritent toujours pas. Et vous méritez tellement mieux comme un autre. Ben, vous méritez tellement mieux comme partenaire, en fait. Hein? Voilà. Du coup, on vous annonce la rencontre d'un homme, pas pour certaines d'entre vous, on vous annonce la rencontre d'un homme qui a les cheveux entre le châtain à brun, avec des yeux marron ou voire plus foncés. Pour beaucoup d'entre vous, les nanas. Quelqu'un de posé, quelqu'un de calme, quelqu'un de zen, un homme en qui vous pourrez avoir les confiance, les yeux fermés. Ouais. Qui vous dira toujours les vérités, peu importe lesquelles. Ouais. Euh, un homme aussi qui saura faire des vrais choix de vie, vous concernant tous les deux. Ou d'ailleurs, il y aura une évolution et une construction. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'était pas du tout le cas, en fait. Bon, euh, vous auriez dû vous méfier davantage de l'homme ou de la femme de ton passé, mais même si tu te méfies, hein, c'est pas facile de prêcher le faux pour savoir le vrai, hein. Quelqu'un de très aimant ou de très aimante, quelqu'un qui sera là pour toi, quelqu'un qui va beaucoup prendre soin de toi. Ouais. Et si tu le souhaites, il y aura un engagement très sérieux entre toi et lui. Ouais. Mais il va falloir prendre un risque. C'est-à-dire, il va falloir que tu te jettes à l'eau, hein. Et c'est toujours un risque parce que tu vas avoir peur de le regretter, de regretter la proposition d'engagement que te fera cet homme ou cette femme. Ouais. Mais vraiment, c'est la chance de ta vie, hein. Quelqu'un de très aimant, d'attentionné, de gentil ou de gentil, vraiment, ça serait dommage. C'est-à-dire d'y passer à côté, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui prendra ses responsabilités vis-à-vis de votre relation, hein. Et vraiment, ça va évoluer, hein, et avancer comme tu le souhaites à l'heure d'aujourd'hui, alors que tu es célibataire. Tu vois, c'est quelqu'un vraiment qui ne va pas t'abandonner bien avant la vie en commun. C'est quelqu'un qui sera toujours à tes côtés bien avant la vie en commun. C'est quelqu'un qui t'appellera régulièrement. C'est quelqu'un que tu verras le plus possible et qui ne t'abandonnera pas, qui ne disparaîtra pas de ta vie.
pour un oui ou pour un non, comme beaucoup d'hommes et de femmes le font. Tu comprends? Voilà. Euh, vraiment, tu seras très heureuse. Hmm. Alors, je vous avais dit, j'envoie certains châtains à brun, hein, des yeux marrons. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui pas forcément blond blond, quoique c'est possible parce qu'on me parle de cheveux blonds pour d'autres femmes ou hommes. Donc c'est pas le même gars hein, en question. Hein, voilà. Pour d'autres, on parle de cheveux beaucoup plus clairs dans une nouvelle rencontre où tu seras totalement épanoui et très heureux ou heureuse. Hein. Vraiment une stabilisation. Donc pour certains d'entre vous, vous allez faire la connaissance d'un homme ou d'une femme aux cheveux châtains à brun et pour d'autres plus clairs, plus clairs au niveau des cheveux. Hein. Que d'ailleurs ça soit leur vraie couleur ou pas, hein, parce qu'il y en a ils se teignent. Voilà. Mais vraiment vous allez être bien, une réelle progression. Et d'ailleurs tu verras vraiment le changement avec l'homme ou la femme que tu vas rencontrer. Hein. Ça n'a rien à voir avec ton passé. Hein. Vous allez avoir des projets ensemble d'avenir, des buts à atteindre ensemble en amoureux. Ouais. Il va te trouver très très belle, autant physiquement que intérieurement. Et toi aussi. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous rapprocher. Vous passerez énormément de temps ensemble. Ouais. Vous dormirez ensemble le plus souvent possible. Voilà. Vous respecterez aussi vos moments où vous avez un peu besoin d'être seul. Ouais. Même si vous passez des week-ends ou même davantage avant de vivre ensemble, si tu lui dis bah écoute, j'ai besoin d'être un petit peu seul, te laissera tranquille même si vous êtes dans le même logement, bien avant la vie commune. Et un jour vous vivrez ensemble et ça sera pareil. Vous respecterez mutuellement sur vos besoins de parfois hein, ben vous retrouvez un peu seul. Voilà, vous trouverez des solutions par rapport à ça, parce qu'il y en a, ça arrive. Mais vraiment, oh là là, merveilleux. Hein. C'est très beau, hein, ce qui arrive. Donc voilà pour les célibataires. Après, il y en a, ils se connaissent déjà, et il y a eu de la stagnation. Il y a eu des malentendus entre vous, des blocages, de la stagnation, des difficultés dans la vie de l'un ou de l'autre, qui a préféré ne pas te mêler à sa vie et à tous ses problèmes. Hein, voilà, problèmes familiaux, problèmes professionnels, problèmes avec une ex-copine ou un ex-copain au niveau amoureux et a préféré s'éloigner de toi pour ne pas te mêler à tout ça. Mais cet homme ou cette femme que tu connais déjà va faire sa réapparition. Voilà, et va t'expliquer tous les ennuis que lui ou elle avait dans sa vie. Voilà. Et si si tu lui laisses une chance de te démontrer qu'il ne t'a pas menti, vous pouvez espérer une évolution et une construction et une vie commune où plus jamais il y aura d'éloignement. Ah, il va vraiment changer l'homme ou la femme que tu connais déjà. Okay. Donc, à toi de voir. Voilà. Euh, il va te dire aussi que tu lui as beaucoup manqué. Que tu lui as beaucoup manqué, qu'il t'aime toujours autant qu'avant, ouais. Qu'il a besoin de toi dans sa vie maintenant, que ouais, bon, c'est vrai qu'il a été pas mal absent ou absente, mais il le regrette amèrement. Il va tout expliquer du début à la fin. Il va te dire que il souhaite un équilibre avec toi dans la vie, avancer tous les deux, hein, main dans la main.
dans la même direction. Il va te dire aussi qu'il a envie, lui ou elle, de vivre avec toi, d'avoir une relation durable sur le long terme et très amoureuse, très harmonieuse, pardon. Voilà. Il va te dire qu'il veut te rendre très heureuse. Il va te dire, je sais que je t'ai rendu triste. Je sais que je t'ai fait de la peine. Je sais que j'ai pas beaucoup été là pendant un certain temps pour toi et il va te dire qu'il va vouloir se rattraper. Il va te dire qu'il t'a fait beaucoup de la peine. Il va te dire qu'il sait que tu as souffert. Mais il va te dire que il veut te récupérer, qu'il veut se remettre avec toi. Tu verras bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.